Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, je vous retrouve pour le tirage du cœur du mois de janvier 2024. Hop là, alors j'ai un signe qui a sauté. Alors, je vous rappelle avant que c'est une tirance. Ah, pas mal. Une guidance générale, non pas un tirage général, enfin, c'est pareil. Et donc, prenez ce qui vous parle. Et n'oubliez pas d'aller voir ascendant et signe lunaire si vous avez besoin de messages complémentaires. Allez, on y va pour les Verseaux. Hop. Alors, on va commencer par un message de l'oracle des amoureux, suivi d'un tirage en pyramide inversée avec le grand oracle de l'amour, et puis un message de l'oracle des amoureuses. Voilà. Allez, on y va. Voilà. J'espère que vous avez passé un bon mois de décembre et de bonnes fêtes. Et j'espère que ça va bien se passer pour cette année pour vous, si ça s'est pas bien passé l'année dernière, enfin en 2023, ou si ça s'est bien passé, ben, je vous souhaite que ça continue. Voilà. Allez, on va prendre une carte. Espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Ah. Voilà. Bon, on va voir ce que ça veut nous dire comme message. Allez, alors attendez, je remets parce que j'ai mon tapis qui bouge pas mal. Voilà. Alors, un message pour les Verseaux pour le mois de janvier 2024. Alors, pas de message. Alors, je vous fais une coupe. Nous avons le couple. Oh, nous avons l'emprise. L'emprise sur quoi? Ça se passe il y a beaucoup de jalousie. Pourtant, il n'y a pas de sincérité. On vous dit stop, stop, stop. Mais pourquoi on vous dit stop? Il y a un stop sur les projets. Alors, donc, allez. Pour les Verseaux, pour le mois de janvier 2024. Ah, j'ai deux cartes. Et la dernière. Alors. Et voilà. Donc, nous avons la libération. Ah, vous vous libérez de quelque chose, d'un amour sans intérêt. Ou d'un amour intéressé, mais pas... Vous vous êtes libéré, il y a une réconciliation et beaucoup d'histoires. Beaucoup d'histoires. Qu'est-ce que je raconte? D'espoir, pardon. Il y a une concrétisation et on vous dit oui, oui, oui. Ah ah. L'amour qui revient. Bon, alors au centre du jeu, nous avons deux cartes. Nous avons la peine et la sensualité. Bon, ça va pas vraiment ensemble. Il y a de la prudence. Vous avez été prudent, hein, en couple. Il y a eu... ouais, il y a eu une crise, hein. En tout cas, ouais. Vous étiez en crise au moment d'une rencontre. Beaucoup de solitude. Pourtant, il y a le bonheur qui revient. Promesse, nouveau départ, emprise, fidélité. Ah, c'est assez remuant. Hein. Un coup ça va, un coup ça va pas. Ouais. C'est pour ça qu'on vous dit mettez un petit peu d'espièglerie. Vous prenez pas trop la tête. Soyez un peu plus souple, on le voit. Peut-être vous êtes trop exigeant ou la personne en face de vous est trop exigeante. Elle voudrait que les choses soient, on le voit là, carré, comme ça. Comme si elle voulait vous tenir... ouais, c'est pas... Pourtant, il y a de la fidélité. Allez, on va voir ce qu'on nous dit parce que c'est un amour en dents de scie, j'ai l'impression. Voilà, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des... ouais. Moi, déjà, regardez ça, ce qu'on a. Illusion. Ouais. Vous n'êtes pas arrivé à trouver un équilibre. Pourtant, il y a beaucoup de chance. Est-ce que c'était une chance de sortir
Ouais, vous vous êtes oublié. Vous attendiez qu'on vous libère de tout ça, hein. Il y a beaucoup de communication. Eh ben, alors moi je pense enfin voilà. Hem, je pense que ce couple, il est là. Il est posé, mais que vous savez pas le construire. Vous ne parlez pas ensemble. Vous avez l'impression que c'est la personne en face qui mène le jeu, si on peut appeler ça un jeu, l'amour, mais ça manque de communication. Il y a de l'amour en plus, parce que ça, c'est la meilleure carte du jeu, hein. C'est, la carte bleue, dans l'oracle de Béline, c'est l'as de trèfle, c'est de l'amour, beaucoup d'amour, mais du fait qu'il y ait pas de communication, c'est, vous savez pas vous savez pas vous montrer votre amour, ni l'un envers l'autre, ni l'un, envers l'autre, ni l'un oui, enfin bref, vous avez compris. Hem Mettez un petit peu moins de sérieux dans ce couple. Restez sérieux, enfin, c'est pas ce que je veux dire, mais, soyez un peu moins solennel, voilà, on peut rire de beaucoup de choses, on peut être plus léger, la légèreté, parce qu'on là, on voit la souplesse, mais moi, ce que je vois, c'est de la légèreté. Mettez un peu plus de oui, de légèreté, de parce qu'il y a de l'amour, donc vous vous prenez la tête pour des choses qui sont pas importantes, en fait. Votre couple, il est là, puis on l'a 2 fois. Alors, voilà, hem ou alors vous vous faites beaucoup d'illusions sur quelque chose et en fait, c'est pas ça du tout. Ou vous montez en épingle des choses qui n'ont pas à être, voilà, vivez, lâchez prise, lâchez. Il y a pas de raison de que ça soit aussi, que là, on voit la libération. C'est comme si pour vous, c'était tellement difficile à vivre, alors que pas du tout. Là, c'est le grand amour, c'est le grand bonheur, c'est vraiment quelque chose de Hem, vous n'êtes pas sous emprise, mais si vous ne dites pas à cette personne ce dont vous avez envie, cette personne, elle peut pas le savoir. Donc, elle construit sans savoir ce que vous voulez, mais parce que, elle veut construire quand même quelque chose, mais elle sait pas si au fond c'est bon pour vous ou pas bon pour vous. Elle est un peu à tâtons, hein, cette personne, je sais pas trop, j'essaie, mais, voilà et puis vous, vous êtes dans le vous dites rien et vous laissez faire et puis à force ça va finir par exploser. Vous êtes comme un peu comme une cocotte minute là et ça voilà, ça bout, ça bout, ça bout et puis vous n'osez pas dire et pourtant, moi je pense que cette personne est tout à fait prête à vous écouter. Au contraire, vraiment, mais mettez de la légèreté dans tout ça. Voilà, il y a de l'amour, heu, acceptez-le, prenez-le. Hem ça peut aller que moi je vois de l'amour. Donc voilà, je vois pas autre chose que vous allez voir, hein, si vous parlez ensemble, ça va oh non, là j'ai beaucoup trop de cartes. Écoutez, hop, ça fait 4 cartes, ça fait beaucoup. Hem, une tristesse incomparable. Un temps de recueillement et de réconfort s'invite à la porte de vos émotions. Vous avez eu le sentiment de tout réaliser, de tout créer pour que cette relation puisse briller de mille feux dans votre cœur. Et pourtant, cela ne suffit pas à vous faire entrevoir le bonheur. Cette triste cette tristesse est peut-être passagère et demain renaîtront l'envie et la joie. En attendant, accueillez cette émotion avec beaucoup de compassion et de bienveillance envers vous-même. C'est ça en fait. Heu, vous êtes triste parce que, vous avez l'impression que votre couple ne va pas là où vous voulez que ça aille. Mais si vous ne le dites pas, ça n'ira pas, hein. Il faut parler, il faut communiquer, hein. Vraiment, hein, c'est important. Là, prisonnière de vos limites. Exprimer vos limites ne signifie pas être vulnérable, mais bien au contraire, être forte de sagesse et de connaissance de soi. Ainsi, vous vous respectez et vous permettez à votre partenaire de mieux vous connaître. Soyez une main de fer dans un gant de velours. Vous créerez alors un équilibre pour construire la relation de manière durable. Et bien voilà, c'est tout ce que je viens de résumer dans le tirage. Voilà, c'est, ne vous mettez pas des barrières, hein. Ne vous mettez pas des barrières.
discutez. Posez-vous et puis vous verrez si vraiment vous allez dans la même direction ou si vous n'y allez pas. Et puis des fois, c'est juste un petit réajustement. Mais il ne faut pas se sacrifier et il ne faut pas non plus sacrifier votre amour parce que on pense toujours en amour que l'autre, il peut deviner ce dont vous avez envie. Mais ce n'est pas vrai, hein, c'est pas toujours vrai. On ne peut pas toujours savoir ce que l'autre il a envie parce que l'autre il a ses histoires derrière lui. Vous, vous avez les vôtres et ça peut, des fois, ça ne concorde pas. Après, si vous voulez vraiment construire un couple avec beaucoup d'amour, eh ben on vous le dit. Hein. Voilà, il faut un équilibre. Et cet équilibre, il est entre vos mains. C'est à vous de le faire. C'est à vous de le trouver. Bon, alors les Verseaux, on démarre l'année sur les chapeaux de roue. J'ai l'impression, voilà, il va y avoir des choses à mettre en équilibre. Voilà. Bien, eh bien écoutez, je vous souhaite malgré tout un beau mois de janvier. Allez voir votre ascendant et votre signe lunaire. Vous aurez peut-être plus d'informations. Donc moi, je vous dis au mois de février et je vous souhaite un beau mois de janvier. Au revoir.